accompagner son Excellence. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence, M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, paix sur le plus honorable des messagers, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Altesse, Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs, à cette occasion, permettez-moi de saluer l'ensemble de chefs d'État et de délégations participant à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai également le plaisir de féliciter M. Denis Francis pour son accession à la présidente de la présente session et je lui souhaite plein succès dans sa noble mission. Je remercie également M. Chaba Koroshi, président de la session précédente, pour les efforts déployés. Je remercie sincèrement son Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur Antonio Guterres, et je lui renouvelle tout mon soutien aux efforts inlassables qu'il déploie afin de renforcer le rôle de notre organisation et de la promouvoir afin de répondre aux aspirations de nos peuples. Monsieur le Président, nous sommes ici dans cette salle planétaire et qui accueillit le monde par sa diversité et par ses différences. Nous aspirons ici à renforcer le dialogue et les discussions et en faire une véritable base pour aboutir à un monde de coexistence, de coopération, de solidarité et d'égalité entre les nations. Mon pays est depuis plus de 50 ans, et du haut de cette même tribune, a pointé les dysfonctionnements de l'ordre mondial actuel et a appelé à un nouvel ordre mondial basé sur l'égalité entre les États membres de notre Organisation des Nations unies. Monsieur le Président, les conflits et les crises dans notre monde ont atteint un niveau sans précédent. Des millions de personnes ont été déplacées et les relations internationales se sont transformées de liens de coopération et de consensus à une véritable confrontation et conflit. Ce qui a mis en péril les institutions et les organisations internationales, alors que le monde vit une situation urgente, accablé par des pressions effarantes. Et face à ces conflits géopolitiques et à ces crises multiples, le recul lors de ces dernières années dans le rôle du Conseil de sécurité, un rôle prévu par la Charte des Nations unies, à savoir maintenir
la paix et la sécurité internationale, et notamment en empêchant le recours à la force et en traitant des causes qui menacent la paix et la sécurité et en garantissant la résolution pacifique des conflits. Il est temps de réfléchir tous ensemble afin de faire prévaloir les buts et principes de la Charte des Nations Unies et à renforcer nos engagements communs et instaurer une base solide afin de renforcer la coopération internationale, la rendre plus efficace et notamment lorsqu'il s'agit de questions majeures. Le but étant de faire asseoir la paix et la sécurité internationale et réaliser les objectifs de développement durable dans un monde multipolaire. Dans cette logique, l'Algérie, qui s'apprête à siéger en tant que membre non permanent au sein du Conseil de sécurité, est consciente de la responsabilité qui nous incombe, et notamment à la lumière des défis incommensurables auxquels la communauté internationale se trouve confrontée aujourd'hui. Je saisis également cette opportunité pour renouveler mes remerciements aux 184 États membres qui ont voté en faveur de l'Algérie. Et c'est une confiance que l'Algérie veillera à honorer tout au long de son mandat au sein du Conseil de sécurité. Nous sommes disposés à renforcer la coopération avec l'ensemble des États membres dans le Conseil de sécurité et dans l'Organisation des Nations Unies tout entière. Nous sommes également prêts à mettre à profit notre riche expérience en matière de médiation et en matière de quête de solutions politiques, de résolution pacifique des conflits. Dans cet esprit, mon pays rejoindra le Conseil de sécurité, portant avec lui les aspirations des peuples du continent africain et du monde arabe, et appelant à dépasser la logique de gestion des conflits et adopter des approches basées sur des solutions définitives des crises et des conflits, et ce, en traitant de leurs causes profondes. Monsieur le Président, toute démarche pour renforcer l'action internationale commune nous appelle à répondre aux appels incessants de redynamiser le système multilatéral, et ce, en réformant les organes principaux de notre organisation, afin de les rendre plus transparents et garantir l'équilibre nécessaire entre les principaux organes et garantir une distribution géographique équitable. Ainsi, revitaliser le rôle central de l'Assemblée générale des Nations unies en tant que seul organe qui reflète sincèrement la diversité des composantes de notre communauté internationale est un élément clé pour renforcer l'égalité entre les États et renforcer les piliers d'une véritable démocratie. Faire avancer le processus de négociation intergouvernementale concernant la réforme du Conseil de sécurité selon une approche intégrée et inclusive doit être une priorité absolue pour la communauté internationale. Et ce, afin de trouver un consensus et de réaliser une réforme véritable garantissant plus de représentativité et de transparence. Ici, je réitère l'engagement de l'Algérie vis-à-vis de la position africaine commune et mettre fin à l'injustice historique à l'encontre du continent africain. Monsieur le Président,
L'Algérie est consciente du prix de la liberté et nous n'abandonnerons jamais les causes justes et nous allons toujours soutenir les peuples oppressés qui luttent pour leur liberté. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu la cause palestinienne afin de permettre au peuple palestinien frère d'exercer ses droits inaliénables et d'instaurer son État indépendant selon les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem comme capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale. Dans le cadre de notre soutien à la cause palestinienne, cette cause juste, l'année dernière, mon pays, et sous ma supervision personnelle, a tenu un sommet pour unir les factions palestiniennes, un sommet qui a été couronné par l'adoption de la déclaration d'Alger. Dans ce contexte, je réitère notre attachement à l'initiative de paix arabe en tant que cadre pour trouver une solution à la question palestinienne et mettre fin à l'occupation qui représente la principale cause d'instabilité dans la région du Moyen-Orient. Je fais appel à la conscience de la communauté internationale afin d'assumer sa responsabilité morale et historique et permettre au peuple palestinien de disposer de lui-même et recouvrer pleinement ses droits. Par ailleurs, je saisis cette opportunité pour appeler la Cour internationale de justice à faire suite à la demande formulée par l'Assemblée générale des Nations unies le 30 décembre 2022 en donnant un avis consultatif concernant les pratiques israéliennes touchant les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est. Nous aspirons à une victoire et à honorer la lutte du peuple palestinien qui a tant souffert et qui a tant sacrifié vivant sous le joug de l'occupation. De cette tribune, j'appelle également le Conseil de sécurité à adopter une résolution en vertu duquel il protège la solution à deux États qui fait l'objet d'un consensus de la part de la communauté internationale et en vertu duquel mettre fin aux pratiques unilatérales de l'autorité occupante, à commencer par les activités de peuplement et activités de peuplement dans les territoires palestiniens occupés. Nous appelons à nouveau, et j'insiste, à tenir une session extraordinaire de l'Assemblée générale afin d'octroyer à l'État de Palestine un statut de membre à part entière. Et je répète, en appelant à nouveau de tenir une session extraordinaire afin d'octroyer à l'État de Palestine le statut de membre permanent au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous sommes fiers de ce que notre organisation a réalisé en matière de décolonisation dans plusieurs régions. Nous aspirons à une solution définitive et à mettre fin au phénomène de la colonisation avec la dernière colonie africaine. Car en effet, un peuple tout entier au Sahara occidental est privé de son droit fondamental à l'autodétermination. Il est nécessaire d'organiser un référendum libre et intègre, conforme au plan de règlement adopté par le Conseil de sécurité en 1991 et qui a été approuvé par les deux parties et qui attend d'être mis en œuvre. Devant cette réalité et face
à des tentatives visant à créer une légitimité en partant d'une illégitimité, il incombe à l'Organisation des Nations Unies à préserver la crédibilité de ces résolutions et soutenir la mise en œuvre pleine et entière des résolutions de notre organisation et revient à préserver sa réputation. Dans ce contexte, je réitère notre soutien aux efforts du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et son envoyé personnel pour relancer le processus de négociation directe et organiser un référendum permettant au peuple sahraoui de disposer de lui-même selon les résolutions du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, mon pays suit de très près et avec préoccupation ce qui se passe dans certains pays amis et frères. Et nous déployons tous nos efforts afin de trouver des solutions pacifiques et approcher les positions et les points de vue. S'agissant de la situation en Libye, ce pays frère, ici, je réitère notre soutien aux efforts de l'Organisation des Nations Unies visant à trouver une solution politique menée par les Libyens eux-mêmes et leur permettant de préserver l'unité de la Libye, sa souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays. En ce qui concerne la situation au Mali, l'Algérie, qui joue un rôle de chef de file en matière de médiation internationale et qui préside le comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation émanant du processus d'Alger, l'Algérie demeure résolue à poursuivre ses efforts afin de contourner les obstacles dans ce pays frère. Et nous réitérons ici notre position qui refuse le recours à la force pour résoudre les conflits. Pour ce qui est des développements au Niger, ce pays voisin, l'Algérie réitère son attachement au retour d'un ordre constitutionnel avec des moyens pacifiques et faire prévaloir les solutions politiques et diplomatiques et respecter l'état de droit. Nous appelons à faire preuve de vigilance devant des intentions d'intervention militaire étrangère, car cela peut avoir des répercussions dangereuses sur la paix et la stabilité du Niger et de la région tout entière. Dans le même temps, la situation très préoccupante au Soudan nous impose à appeler l'ensemble des parties à mettre fin au conflit et à suivre la voie du dialogue et de mettre fin au combat, car cette situation a des répercussions graves sur la situation humanitaire. Cette situation vulnérable et instable jette une ombre sur la région du Sahel et du Sahara, cette région qui voit son développement reculer et qui vit une situation de famine, sans parler des répercussions du changement climatique, ce qui aggrave l'instabilité et alimente les groupes terroristes qui font de cette région un sanctuaire pour leurs activités criminelles. Dans ce contexte, l'Algérie n'épargnera aucun effort pour soutenir le développement dans la région et nous sommes disposés à partager notre expérience en matière de lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent. Et en effet, nous avons présenté au sommet extraordinaire
ou à la session extraordinaire, la 16e session extraordinaire de l'Union africaine qui a eu lieu à Malabo le 8 mai 2022. Et en tant que coordonnateur en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, nous avons donc présenté un rapport sur les développements de la menace terroriste en Afrique et les mécanismes pour y remédier. Un rapport qui passe en revue un certain nombre de mécanismes pratiques afin de renforcer la lutte contre le terrorisme en Afrique et qui insiste sur le fait de mettre la question de lutte contre le terrorisme ou d'en faire une priorité pour l'action africaine commune. Par ailleurs, et étant donné que la contribution de l'Algérie en matière de médiation internationale ne se limite pas à son espace géographique, mon pays participe aux efforts du groupe de contact arabe qui vise à relancer le processus de négociation entre la Russie et l'Ukraine. Monsieur le Président, 8 années après l'adoption du programme 2030 pour le développement durable et le plan d'action d'Addis Abeba, bon nombre d'États en développement font face à des défis nécessitant davantage de solidarité sur le plan international, et ce, pour un monde meilleur et pour un modèle économique plus efficace et plus équitable, permettant de réaliser les objectifs de développement durable. L'Algérie a adopté le programme de développement durable et on a fait une priorité nationale et l'a intégré dans l'ensemble des stratégies, des programmes et des plans lancés par le gouvernement. Ceci nous a permis de aboutir à des résultats considérables en matière de développement durable et notamment dans les secteurs d'éducation, de santé, d'électricité et d'eau. En parlant d'eau, mon pays a lancé un projet de dessalement des eaux de mer et d'ici à la fin de 2024, nous serons en mesure de produire 1,3 milliard de mètres cubes annuellement. Monsieur le Président, mon pays qui a toujours obtenu le soutien et la confiance du Conseil des droits humains est parti à la majorité des traités internationaux en matière des droits humains. Et nous veillons à renforcer notre coopération avec les conseils et à poursuivre notre coordination avec l'ensemble des organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme et dans le cadre du mécanisme de l'examen périodique universel. À cet effet, mon pays, en novembre 2022, a présenté son rapport ou son 4e rapport national dans le cadre de ce mécanisme. Mon pays est fermement convaincu que le respect des droits humains et la promotion des droits humains est la pierre angulaire de tout système politique crédible. Voilà pourquoi nous travaillons à renforcer les droits humains par tous les moyens dont nous disposons. Cette conviction émane de l'attachement du peuple algérien aux droits humains. Et l'amendement de la Constitution dans mon pays en 2020 témoigne de notre conviction et de la nécessité de renforcer les droits et les libertés. Cette nouvelle Constitution interdit explicitement toute atteinte à ces droits et ces libertés. La Constitution concrétise également l'égalité entre tous les citoyens et les citoyennes en droit et en devoir et
renforce la participation efficace de toutes et tous, et notamment en matière de promotion des droits de la femme et son autonomisation politique et économique, et sa participation dans les postes de responsabilité. Nous nous efforçons également à garantir un principe d'égalité dans le marché de l'emploi et à renforcer le rôle joué par la femme en matière de paix et de sécurité et de renforcer son statut dans tous les domaines de la vie sur le plan national, continental et international. Un plan pratique national dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, adoptée en octobre 2000. Un plan a été adopté pour renforcer le rôle de la femme dans la résolution et la prévention des conflits, et ce conformément aux principes de notre politique étrangère. L'Algérie, qui regorge de jeunes et de capacités jeunes, et en effet les jeunes représentent plus de 70% de la population nationale. L'Algérie a adopté des mesures afin de fournir les cadres institutionnels et les moyens nécessaires pour renforcer les capacités des jeunes et intégrer les jeunes en tant que force motrice dans les processus de développement durable et sur le plan politique, économique et culturel. En guise de conclusion, nous aspirons à un monde où règne la paix et la prospérité de tous les humains sous la houlette de l'Organisation des Nations Unies. Il faut faire preuve d'une volonté sincère et d'un engagement fort afin de répondre réellement aux aspirations légitimes de nos peuples. Merci de votre écoute et que la paix de Dieu et ses bénédictions soient avec vous. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République algérienne démocratique et populaire de l'allocation